Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une plateforme de trading qui est Atas. Ah, et oui, on change de plateforme. Alors, je change pas de plateforme, moi j'utilise toujours Countower, mais j'ai eu quand même pas mal de demandes sur d'autres plateformes, y compris Atas. Et comme Atas est une plateforme qui m'a fait hésiter dans mon choix quand j'ai choisi Countower et qui est une bonne plateforme en termes de fonctions, de stabilité, etc. Eh bien, j'ai décidé de faire des vidéos dessus, dans le même style que celle de Countower, donc en essayant d'être un peu pédagogue et surtout de pouvoir présenter des fonctions et d'aider les gens qui l'utilisent. Euh, donc, euh, donc c'est parti. Donc là, on se retrouve en fait sur le. Je vais essayer de faire ça par thème, même si j'ai vite fait de m'éparpiller. On va essayer de rester focus sur la présentation déjà du poste de contrôle pour cette première vidéo. Le poste de contrôle, c'est en fait la fenêtre quand vous allez ouvrir Atas et vous allez vous connecter, il va vous ouvrir cette fenêtre qui va être composée ici de 3 sections: accueil, paramètres et licence, et apprendre également, donc 4 finalement. Et vous allez avoir, donc ici j'ai connecté 2 comptes qui sont d'ailleurs pas connectés là, mais j'ai rentré 2 comptes démo, un compte rythmique ici et un compte gain capital ici pour pouvoir un petit peu vous montrer certaines fonctions également. Et donc, ici, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous allez pouvoir lancer à partir du poste de contrôle. Et ici, vous allez avoir aussi des petits onglets. Vous allez pouvoir en rajouter, en supprimer. Euh, le système de modularité, on le verra à chaque fois, je pense, à chaque vidéo, on le verra un petit peu. C'est, vous avez toujours une fenêtre de base et comme vous le voyez ici, vous avez un trait bleu. Ici, vous avez les onglets en bas. Et en fait, vous pouvez très bien déplacer cette fenêtre, la sortir de son contexte. Donc vous voyez, quand vous la prenez en cliquant sur le titre, ça vous affiche automatiquement, si vous voulez la remettre au centre comme elle était, à gauche, à droite, pardon, si je la mets à gauche, comme ça, vous voyez, où je peux la mettre. Alors là, il va me demander, en fait, comme j'ai pas de fenêtre principale, il va me demander surtout de la mettre au milieu. Et si par exemple, j'ouvre, on va prendre, je sais pas, stratégie là, je fais pareil, je la retire. Et quand je vais retourner... Ah non, d'accord, ah oui, c'est comme on retire tout. Euh, voilà. Quand on retirait tout, je comprenais pas. Mais là, donc là, j'ai retiré juste un des onglets en fenêtre, ce que je peux faire aussi. Et je peux aussi très bien le mettre à droite, à gauche, en haut, au milieu, donc pour un autre onglet en bas, ou en bas pour séparer. Donc si je veux séparer ça comme ça, vous voyez, ici. Et là, je vais pouvoir ajuster comme je veux. Pareil, si je reprends un autre onglet et que je le mets en bas, ici, ici, ou en bas un autre onglet, etc., en haut. Voilà, je vais pouvoir aussi ajuster ça comme ça, ajuster ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le système d'assemblage et de répartition des fenêtres. Euh, bon, personnellement, pour le centre de contrôle, je n'ai pas établi vraiment de thème voilà, je les remets tous en onglet. Moi, ça, je le mets en petit sur un autre écran et je ne l'ai pas vraiment configuré, on va dire, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Après, bien sûr, c'est à vous hop, vous pouvez bouger les onglets, c'est à vous d'aller l'organiser comme vous le souhaitez. Vous n'allez pas avoir, comme Cantover ce système d'aimant, hein. Vous allez ouvrir en grand. Par contre, quand vous allez placer vos fenêtres, comme je viens de le faire, ça va être aimanté de partout et modulable, mais dans l'interface Windows, là, ça ici, je peux pas l'aimanter là, vous voyez. Donc, vous pouvez très bien jouer avec, si vous avez Windows 11 comme moi, avec ça. Si par exemple vous voulez mettre 4 fenêtres, vous allez pouvoir le mettre là dans l'angle. Et puis ici, par exemple, vous voyez, pouvoir moduler pour le mettre en plus petit, en plus grand, etc. Et là, vous serez aimanté parfaitement à l'écran au niveau des côtés, etc. Bon, pour l'instant, on va le laisser en grand pour vous montrer. Donc ici, vous allez pouvoir dans Accueil ouvrir un graphique avec directement un template qui est enregistré, vous voyez, fraîche, j'en ai déjà enregistré. Liste de surveillance,
le carnet d'ordre, le tape, la bande bidasque, les prix, les positions, actualité, ça je l'avais jamais ouvert, donc on doit pouvoir ajouter des sources d'actualité, flux RSS je pense, les alertes, le copieur, le replay, on en reparlera aussi, il y a un mode replay qui est vraiment pas mal, les connexions, et ici, quand vous allez cliquer et désactiver ici, vous allez avoir, c'est en fait au niveau des onglets. Au niveau des onglets, ils vont s'activer automatiquement en bas, en transactions, stratégie, compte, journaux, statistiques. Voilà, on va tous les mettre, peu importe. Retournez dans compte. Et vous pouvez aussi aller, ouais, c'est à vous d'aller jouer avec la plateforme pour l'adapter au mieux à vos besoins, comme d'habitude, hein. À savoir que vous avez 14 jours gratuits et vous aurez bien sûr le lien en description. Ensuite, dans paramètres ici, vous allez avoir les espaces de travail, les dispositions. Ça, j'ai pas encore trop compris ce que c'était. Le thème, si vous voulez mettre en clair. Les paramètres des alertes. Je désactive tout. Les touches de raccourci clavier. Décalage horaire. Vous pouvez rajouter pour les comptes démo les commissions. Vous savez, parfois, vous avez des comptes démonstration où les commissions ne sont pas prises en compte. Et ça, vous voyez, c'est par exemple quelque chose que sur Countover, il n'y a pas. Donc quand vous tradez avec un compte démo, vous êtes en brut. Et vous n'avez pas votre solde net de transactions parce qu'ils ne prennent pas en compte les commissions et on ne peut pas les rajouter non plus. Donc ici, vous allez pouvoir les rajouter. Par exemple, c'est la case recherche. Je crois pas que ce soit ici. La case recherche ici. Si je mets le Nasdaq, j'ai rajouté 2,70 pour avoir 2,70 aller, 2,70 retour de commission par trade. Oui, donc ça m'a permis d'avoir sur les comptes démo de vraiment avoir combien représentent les commissions. Voilà. Et paramètres communs avec d'autres paramètres que vous allez retrouver ici. Voilà, des paramètres communs au graphique et à la plateforme. Information sur la licence, on n'a pas vraiment besoin. Et vous avez une section ici apprendre, ce qui est vraiment pas mal parce que Atas, et aussi, comme vous le voyez, tout est en français. Vous avez bien sûr plusieurs langues, moi je l'ai mis en français, et tout est en français. Et ça c'est vachement bien parce que il y a des plateformes qui sont, des fois quand Tower, même si ça s'améliore petit à petit, c'est pas toujours bien traduit. Il y a des plateformes qui sont pas du tout traduites, qui sont totalement en anglais. Là on a une plateforme qui est 100% en français, très très bien traduite, très bien écrit, et ça fait plaisir. Donc vous allez avoir commencer, vous allez avoir des vidéos, des articles, vous allez avoir pas mal de choses. Là, ça m'ouvre la chaîne YouTube. Des modèles, vous allez avoir déjà des templates déjà faits. Ça peut permettre, vous voyez, pour les carnets, de vous inspirer, de les modifier, de voir comment ils sont faits. C'est quand vous faites le vôtre, vous cherchez une fonction, vous voyez qu'elle est là, voir comment c'est fait. Vous avez pas mal de choses. C'est vraiment pas mal. Centre d'aide, donc ça vous envoie sur internet, donc sur cette page là qui va être une page du FAQ et de questions que vous allez pouvoir poser, hein. Donc c'est à regarder parce que vous trouverez pas mal d'informations là-dedans, c'est sûr. Communauté, ça c'est Telegram. Soumettre une idée, alors ça c'est pas mal du tout. Hop, j'arrive, je vous le mets là. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est qu'alors ils vont faire un Discord, pour l'instant il y a des Telegram, il y a ça. Et du coup c'est un système de vote qui va vous permettre de suggérer vos idées. Alors vous pouvez le traduire, mince. Vous pouvez le traduire, mais ça va vous permettre de suggérer des idées, les gens vont voter, et suivant les votes ils vont mettre des priorités. Donc là vous voyez la feuille de route, ce qui a déjà été fait, en progrès, planifié, etc. Et tous les postes. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal pour des améliorations, des nouveautés, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Alors attendez, je remets ma fenêtre de l'autre côté. Tac. Voilà, et après, bon, les connexions. Alors, au niveau des connexions, du coup, quand on tombe dans l'accueil et qu'on ouvre nos connexions, on va retrouver nos connexions ici. Qu'est-ce qui va se passer?
pour ajouter une connexion, c'est simple, hein, vous faites ajouter, vous choisissez votre flux, vous rentrez vos identifiants et vous faites connecter. Quand la plateforme va démarrer, vous pouvez choisir qu'il y ait une connexion automatique à un certain compte. Par exemple, moi, je mets ces deux-là, Gain Future et Rhythmic. La plateforme étant gratuite pour les cryptos, vous avez les simulations et des datas crypto de Atas. Et pareil, un compte démo Atas pendant les 14 jours, voilà, tout ce qui est futur, etc. Bon, moi j'ai rajouté directement les comptes démo de Rhythmic et de Gain Future. Et vous allez avoir une case qui s'appelle fournisseur de cotation. Eh bien c'est simple, quand vous allez ouvrir un graphique, si vous mettez fournisseur de cotation, si je coche les deux, si quand je vais ouvrir un graphique, et ben je vais le faire par exemple. Hop. Donc si j'ouvre un graphique lambda ici, et que ici je mets ouvrir les connexions disponibles. Alors ça c'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas pourquoi. Ah bah, je les ai pas connectés. Voilà, tout simplement. Se connecter, se connecter. Ouais. Donc là, il va me connecter les. Voilà. Les deux sont connectés, c'est bon. Donc là, si j'ouvre un graphique, alors, voilà, et que je mets trader, ici, vous avez votre panneau de commande, hein, vous pouvez personnaliser, et ici vous avez le compte. Donc le compte rythmique ou le compte Gain Capital. Bah là, vu que j'ai coché les deux en fournisseur de données, si je passe sur rythmique ou sur Gain Capital, eh bien j'aurai les données du Nasdaq. D'ailleurs là je pense qu'il prend celle de rythmique puisque j'ai toute la profondeur. Mais si je reviens ici dans connexion, et qu'ici je décoche les données de Gain Future, d'accord? Je reviens, je remets mon graphique, et ici, peu importe le compte, je vais supprimer ça, ici, peu importe le compte que j'ai choisi pour trader, ici j'aurai les datas rythmiques. Parce que en fournisseur de données, j'ai décoché Gain Capital et j'ai coché que rythmique. Donc vous allez pouvoir avoir une sorte de mappage de symboles. Sur Quantower, on a un système de mappage de symboles, etc. Ici, ça va se faire directement. On va choisir le compte avec lequel on trade, ici. Dans chaque fenêtre ou dans chaque carnet, vous aurez toujours ça. Et ici, donc ici je suis en données rythmiques. Donc si par exemple vous avez un flux DXFeed, pour avoir les datas des XFeed, vous allez choisir fournisseur de cotation des XFeed, vous aurez toujours que des flux DXFeed. Par contre, vous pourrez trader dessus avec vos comptes rythmiques, CQG, peu importe. Par exemple ici, je peux très bien trader en gain capital ou en rythmique avec mes datas rythmiques. Ce qui permet aussi parfois, si vous avez des multi-comptes, de pouvoir jouer avec ça et surtout d'avoir vos datas, des datas de qualité supérieure par rapport aux datas démo des propres firmes par exemple. Bon, il y a plein de solutions, ça peut être utile à plein de gens. Voilà, donc c'est un peu le système de mappage de symboles et ça se présente comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est simple et c'est vraiment efficace. Bon, après, sur ce panneau de contrôle, c'est pas très compliqué. Il y a plein de petites fonctions. Je vais pas je vais pas faire une vidéo non plus de 3/4 d'heure là-dessus. Je vais pas expliquer chaque colonne et chaque détail. C'est à vous d'aller voir, c'est à vous d'ouvrir vos fenêtres, de pratiquer, de connaître votre plateforme. Bien sûr, si vous avez vraiment quelque chose que vous trouvez pas, que vous avez cherché, que vous trouvez nulle part, que vous avez besoin d'un, enfin, je vais pas dire un conseil, mais d'un avis ou autre, enfin, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre, avec le temps que j'ai, bien sûr. Vous avez même un log là, donc dans les logs, ça va vous dire s'il y a des erreurs, si vous voyez erreur. Voilà, là il disait qu'il y avait une erreur, bon. Parce que j'ai essayé certainement d'ouvrir le panneau de trading alors qu'il n'y avait aucun flux de connecté. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment organiser votre comme vous voulez, hein. Vous avez bien sûr, vous pouvez choisir aussi. Alors là ils n'ont pas traduit, c'est bizarre. Voilà, vous allez pouvoir choisir les colonnes que vous voulez afficher ou pas.
Voilà, tout est modulable. Bon, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont aussi bien, voire mieux que Cantower. Et il y a des choses qui manquent aussi. Cantower ont pris de l'avance. C'est vraiment deux plateformes qui se ressemblent, mais en même temps, qui ont des choses qui manquent à l'une ou qui manquent à l'autre. On aimerait vraiment avoir un mix des deux. Les graphiques sont très très fluides et très très légers. Vous le verrez quand on parlera des graphiques. Vous avez des fonctions de... faut aller dans le footprint juste en zoomant comme ça. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et très très légers parce que ils sont dans le cloud. Ils n'utilisent pas une utilisation matérielle logicielle, ils utilisent une fonction cloud qui fait que c'est très très fluide et très léger. Donc même pour un PC un peu moins puissant, bon vous voyez même là je peux mettre, même dans le centre de contrôle je peux mettre un graphique si je veux et le surveiller sur le côté si j'en ai envie. Et je peux l'enlever bien sûr comme ça. Bon voilà, ça c'est déjà une première vidéo, une première introduction sur Atas. Bien sûr, j'ai prévu d'en faire d'autres et assez rapidement parce qu'en ce moment justement je la pratique, je m'entraîne. Euh, voilà, je vais poster la vidéo, je fais toujours pas de montage vidéo, j'ai pas le temps ni j'ai un peu la flemme et je préfère faire mes vidéos brutes et les poster brutes. Et puis ben je vous souhaite une bonne journée de trading. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Atas ou sur Cantower. Et puis, bon trading à tous.